Bonjour, désolée de ce petit retard. Merci en tout cas à tous de vous être mobilisés pour ce webinaire donc consacré au logement social. Donc Delphine Messager, je suis responsable du service accès au logement et mixité de Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes un peu plus de 40 inscrits donc consacrés à cet événement. Donc, sur le logement social, il a été vraiment conçu pour vous permettre de vous donner toutes les clés de compréhension sur ce que c'est que le logement social, parce que c'est une offre qui est mal connue du grand public. Pour autant, a priori, la plupart d'entre vous pourraient potentiellement être éligibles. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous donner les principales clés de compréhension de manière très synthétique, très simple, très condensé, puisqu'on est sous un format de webinaire d'1 heure, et surtout pour vous accompagner au besoin et au mieux dans vos démarches. Donc, pour ce faire, il a été conçu en 5 étapes. Donc, la première partie, c'est vous donner vraiment à voir un petit peu ce que représente le logement social sur Saint-Quentin en Yvelines. Et les propos seront tenus par Jean-Christophe Bain, qui est à ma droite, qui est le directeur de l'habitat et de la rénovation urbaine de Saint-Quentin en Yvelines. Dans un second temps, c'est vous exposer finalement ce que recouvre le logement social, c'est-à-dire ses critères d'éligibilité et tous les acteurs locaux qui sont en mesure donc de vous accompagner. Donc Aurore Félix, qui est sur ma gauche, chargée de gestion locative à Saint-Quentin en Yvelines, vous présentera ceci. Et puis ensuite, c'est Monsieur Amoros d'Action Logement qui est en face de moi, qui vous présentera un petit peu les services déployés par Action Logement pour les salariés des entreprises, parce que je sais que vous êtes un certain nombre d'entre vous salariés des entreprises du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Ensuite interviendra Madame Marteau, qu'on remercie également, donc du bailleur Les Résidences Yvelines Essonnes, et qui aura justement, qui vous présentera les conditions d'attribution d'un logement social et l'accompagnement qui est fait auprès des demandeurs et des locataires. Et ensuite, on terminera par Madame Poupon, qui est aussi du coup en distanciel, donc de l'AORIF, donc qui regroupe les organismes de logements sociaux d'Île-de-France et qui vous présentera le panel de l'offre complémentaire qu'il peut y avoir en complément donc du logement social, qui peut aussi potentiellement intéresser un certain nombre d'entre vous. Alors, pour des questions de confort et de fluidité, donc je vous invite à couper vos micros et poser vos questions au fil de l'eau sur le chat. Et à la fin, on a consacré un temps d'échange, ça sera la 6e partie de ce webinaire, et donc un temps d'échange consacré à répondre à vos questions. Donc, on va les relever et on y reviendra en fin de présentation. Pour information, la présentation vous sera envoyée à l'issue de ce webinaire pour tous ceux qui sont inscrits, et ainsi que le replay que vous retrouverez également sur la page du site internet officiel de Saint-Quentin en Yvelines, dans l'onglet « Trouver un logement social ». Sans tarder, donc, je passe la parole à Jean-Christophe Bain pour prendre le relais. Merci. On projette. Partager, je pense. Oui. Est-ce que tout le monde voit bien le support? Oui. Super, merci. Alors, donc, mon propos va tenir en 3 diapositives. On va essayer d'être rapide, mais clair pour autant. Donc, de quelle offre on parle quand on parle de logement social sur Saint-Quentin en Yvelines? Donc, c'est un peu plus de 26 000 logements sur les 12 communes que compte l'agglomération. Les 12 communes, vous les retrouvez sur la cartographie qui est à droite. Quand on parle de logement social dans cette présentation, on parle bien du logement locatif social classique, dit familial, c'est-à-dire qui exclut des logements sociaux pour des besoins particuliers. Typiquement, les résidences étudiantes, les foyers de jeunes travailleurs, les résidences jeunes actifs, toutes ces structures qui répondent vraiment à des besoins très particuliers. Là, on parle bien du logement social accessible au plus grand nombre, comme je pense beaucoup d'entre vous le savent. Donc, comme je le disais, un peu plus de 26 000 logements, essentiellement sous forme d'appartements dans des immeubles collectifs, mais vous constaterez qu'il y a
aussi du pavillonnaire en locatif social qui représente 8% de l'offre. En termes de typologie, on constate que c'est quand même un parc qui est largement familial, hein, puisqu'on a quasiment 3 logements sur 4 qui sont du 3 pièces jusqu'au 5 pièces et plus. Autrement dit, on a seulement un quart, un logement sur 4 qui sont des petites typologies, donc 1 pièce ou 2 pièces. Et ce patrimoine, ce parc locatif social, il est réparti entre 22 bailleurs sociaux différents. Mais quand on regarde sa distribution, il est quand même relativement concentré, puisqu'il y a 5 bailleurs parmi ces 22, donc qui sont cités dans la diapositive, qui concentrent seuls 2 logements sur 3, hein, 66% du parc. Et en termes de distribution par commune, on a 4 communes qui concentrent elles aussi quasiment 2 logements sur 3, qui sont donc Trappes, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux et Plaisir. Donc voilà pour la présentation de l'offre. Autre élément important, quel est le niveau de la demande et chaque année, quel est le niveau des attributions qui nous permettent de proposer un logement. Donc là, on parle bien d'attribution avec des baux signés, hein, où il y a des locataires qui rentrent dans les lieux. À l'échelle de 50 ans d'Yvelines, on a un peu plus de 15 000 demandeurs, hein, qui ont une demande active et qui ont demandé une des 12 communes en premier choix. Vous voyez, on a une demande quand même qui est très importante. Et en face de ça, chaque année, on arrive à peu près à attribuer 1600, 1700 logements. Donc, vous voyez, c'est un rapport de 1 à 9, hein, c'est-à-dire que pour 9 demandes, on réalise une attribution chaque année. Sur la répartition des demandeurs, assez logiquement, elle se répartit surtout là où il y a le plus d'offres, où l'offre est la plus abondante. Donc, on voit les mêmes 4 communes sur la cartographie de gauche que ce qu'on voyait tout à l'heure sur la répartition de l'offre. Sur les attributions, c'est un peu plus variable, puisqu'il peut y avoir une année donnée des livraisons neuves qui font qu'une commune qui est normalement moins représentée dans le parc a un peu plus d'attributions. C'est le cas de Voisins de Bretonneux en 2024. Mais là aussi, assez classiquement, là où il y a le plus d'attributions, c'est là où il y a le plus d'offres. Petite spécificité, on disait tout à l'heure qu'il y a peu de petites typologies dans le parc social, c'est vrai, mais comme ce sont des typologies qui tournent plus, où les ménages partent plus souvent, libèrent plus souvent les lieux, dans les attributions, on retrouve en proportion une part un peu plus importante, ce qui rééquilibre les choses, puisqu'il y a beaucoup de demandeurs, vous le voyez dans le petit graphique à gauche, là, il y a beaucoup de demandeurs qui demandent un T1 ou un T2, donc une pièce ou un 2 pièces. Et dernière slide, et après j'en aurai terminé. Quel est le profil, en tout cas quelques indicateurs sur le profil des personnes qui se sont vues attribuer un logement en 2024, hein, donc tout réservataire confondu sur l'ensemble de l'agglomération. C'est intéressant de noter que finalement, c'est équilibré entre le profil plus ou moins équilibré entre les personnes seules, les couples avec enfants et les familles monoparentales, qui sont grosso modo toutes autour de 30% chacune. On voit qu'on a quand même les personnes les plus attribuées sont les personnes qui sont déjà dans le parc social par voie de mutation. Vous voyez, c'est sur le graphique de droite, on a 34% de ménages qui étaient déjà locataires du parc social et le statut d'occupation qui arrive juste après, c'est les personnes qui sont hébergées, hein, chez des tiers ou dans la famille ou des cohabitants. C'est ce que représente cette catégorie. Et ensuite, à part égale, des locataires du parc privé ou des personnes qui sont logées en structure d'hébergement. Hein, donc, typiquement, on parlait de résidence étudiante, jeunes actifs, résidence sociale ou autre. Voilà. Ensuite, 2 autres dernières informations. Le délai d'attente moyen, ça c'est toujours une question qui est assez posée et intéressante. En 2024, les personnes qui sont vues attribuer un logement avaient un délai d'attente moyen de 33 mois, donc un peu moins de 3 ans. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont vus attribuer plus vite et d'autres plus tard, mais c'est le délai d'attente moyen. Et puis, sur le profil socio-économique de ces ménages, c'est intéressant de constater quand même que c'est très majoritairement des gens qui travaillent. Alors, pas toujours biactifs, mais où il y a au moins un actif, puisque seulement 15%, c'est ce qu'on voit sur le graphique en bas à gauche, étaient inactifs. Et dans les inactifs, on retrouve les retraités, les personnes au chômage et les personnes qui sont bénéficiaires de minima sociaux. Et en termes de ressources, ça c'est intéressant aussi, parce que ça montre qu'à la fois c'est accessible au plus grand nombre, mais en même temps il faut quand même des ressources pour avoir une attribution en logement social. Le revenu mensuel médian des personnes qui se sont vues attribuer un logement était autour de 2 251 €. Donc là, c'est bien toutes les ressources du ménage. Donc quand on est 2, ça peut être davantage. Quand on est seul ou avec des minima sociaux, ça vous donne un peu la répartition juste
élément de définition, revenu mensuel médian, ça veut dire qu'il y en avait 50% qui étaient en dessous, 50% qui étaient au-dessus de ce seuil de 2251 €. Très bien. On va passer maintenant à la deuxième partie. Donc, le logement locatif, qu'est-ce que c'est? Finalement, ça montre à voir que le logement locatif, donc ça s'adresse à des profils variés, comme vient d'être exposé. Il y a effectivement des profils variés qui tiennent compte de la composition familiale et des ressources. Ça concerne un grand nombre finalement de ménages qui peuvent être concernés. Et au-delà des ménages, c'est surtout aussi un grand nombre d'acteurs qui sont concernés par le logement social, à la fois en termes de financement. Donc vous voyez, on retrouve l'État, Action Logement qui est présent aujourd'hui, la région, il y a les bailleurs aussi sur des fonds propres, les communes, le département. Et puis, grâce à ces financements-là, ces entités sont appelées les réservataires, et donc ce qui leur permet d'avoir des logements en attribution. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que finalement, ceux qui attribuent majoritairement sur le territoire, donc notamment sont la préfecture, Action Logement, mais les bailleurs aussi, et que la quatrième force finalement revient aux communes et à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Donc, pour pouvoir accéder au logement social, seulement 3 critères sont nécessaires. Donc, être de nationalité française ou titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, utiliser le logement attribué comme habitation principale et ne pas dépasser le niveau de ressources défini selon la composition familiale. Il faut savoir que l'ancienneté est importante dans l'instruction de la demande. Donc, vous pouvez penser que l'enregistrement de la demande est compliqué, mais en réalité, seule la pièce d'identité en cours de validité est obligatoire. C'est donc assez simple. Vous pourrez insérer les justificatifs complémentaires au fur et à mesure. De même, pensez à bien la renouveler chaque année pour éviter sa radiation et perdre l'ancienneté. Comme je vous disais précédemment, il y a des plafonds de ressources qui s'appliquent dans le logement social. Donc, contrairement aux idées reçues, une grande partie des ménages est éligible, et pas seulement ceux aux plus bas revenus. Les plafonds de ressources sont divisés en 3 grandes catégories. Elles correspondent à des niveaux de ressources bas, moyens et un petit peu plus élevés. Et de ces catégories se dégage un niveau de loyer du plus faible au plus élevé. Alors, il s'agit à chaque fois d'un seuil, d'une tranche. Ainsi, vous voyez que dans le tableau, par exemple, sur la première ligne, il faut lire que les revenus compris entre 14 684 € et 26 687 € relèvent de la catégorie plus. Donc, dans ce tableau, la colonne 1 concerne les ressources les plus basses, la colonne 2, les ressources un petit peu plus moyennes, et la dernière colonne, les revenus plus élevés, dans la limite de 34 693 € par exemple pour une personne seule. Si on s'arrête justement sur cet exemple, cela correspond à un revenu de 2 891 € par mois, qui pourrait être considéré comme trop élevé pour accéder au logement social dans la projection que s'en font beaucoup de salariés. De même, on peut voir qu'un couple avec 2 enfants, avec des ressources mensuelles pouvant atteindre 6 220 € pourrait se voir attribuer un logement social. Vous voyez bien qu'on peut quand même accéder à un logement social avec des ressources plus ou moins élevées. Les tranches sont quand même assez étendues. Donc, les ressources prises en compte sont celles de l'année N-2. Ça signifie qu'en 2025, on prend en compte le revenu fiscal figurant sur l'avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023 pour tous les membres du foyer. Alors, plusieurs organismes sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre parcours de demandeur. En fonction de votre profil, différents professionnels peuvent être privilégiés. Si vous êtes déjà locataire d'un logement social et que vous souhaitez changer, vous pouvez vous adresser directement à votre bailleur actuel. Si vous êtes salarié d'une entreprise du secteur privé de moins de 10 salariés ou du secteur agricole de plus de 50 salariés, vous pouvez voir avec Action Logement Service ou par le biais de votre employeur. Si vous êtes déjà résident d'une commune de Saint-Quentin, vous pouvez vous adresser à cette commune, au service logement de la mairie. Si vous êtes salarié sur Saint-Quentin et que vous n'y habitez pas, vous pouvez vous adresser à l'agglomération de Saint-Quentin. Et si vous avez moins de 30 ans, vous pouvez être accompagné par le comité local pour le logement autonome des jeunes ou Saint-Quentin, pardon. Alors, au niveau de Saint-Quentin, justement, il y a la direction de l'habitat qui est au service du public, et il y a notamment 2 pôles dédiés au public. Le premier pôle, c'est le pôle dit logement social, qui recouvre à la fois donc le logement social, le logement familial,
qui permet de vous accompagner pour déjà, vous donner un maximum d'informations en fonction des interrogations que vous pouvez avoir sur le logement social, mais qui permet aussi de vous accompagner pour créer une demande de logement social et procéder à l'enregistrement de votre demande de logement social. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'être vraiment en proximité avec le public. Et n'hésitez pas pour cela à contacter donc, via un mail. Donc c'est une adresse générique que vous trouvez en bas à gauche de la présentation, accès-logement@sqy.fr. Et là, effectivement, il y a une réponse qui vous sera apportée rapidement, ou alors un téléphone aussi qui vous est communiqué. Et il y a également la partie qui concerne le logement temporaire des jeunes. C'est pareil, il y a 2 adresses mail génériques que vous pouvez solliciter. Et là, ça concerne notamment les entreprises parce que vous êtes un certain nombre d'entre vous, vous accueillez des jeunes actifs et ça peut être aussi des questions qui se posent à un moment donné. Donc, n'hésitez pas à contacter directement sur ces adresses mail. Et à côté de ça, il y a un deuxième pôle qui est le pôle de développement qui est aussi au sein de la direction de l'habitat de 50 ans Yvelines et qui peut vous accompagner pour vous donner des informations pour tout ce qui est l'accession, notamment à la propriété. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail puisque en 5e partie, Madame Poupon de la ORIF vous présentera précisément ces produits logements. Mais pareil, vous retrouvez l'adresse mail générique accès-logement@sqy.fr. Il y a effectivement des supports de communication que vous pouvez aussi retrouver sur le site internet de 50 ans en Yvelines, notamment un guide logement social mode d'emploi qui reprend un petit peu toutes les étapes pour vous qui êtes intéressés par le logement social ou vous vous questionnez. Et puis le logement guide, effectivement aussi, tout ça sur le site de 50 ans en Yvelines, donc vous avez l'adresse en haut de cette slide. Je passe tout de suite la parole donc à Monsieur Amoros d'Action Logement Service. Merci Delphine. Donc, je vais vous présenter le parcours client pour obtenir un logement social via effectivement Action Logement. Donc, pour les plus anciens, Action Logement, c'est ce qu'on appelait traditionnellement le 1% logement. Donc, tous les organismes patronaux ont fusionné pour donner création à Action Logement. C'est important, pourquoi? Parce qu'effectivement, jusqu'à 2020, je dirais que les demandeurs qui souhaitaient, les salariés qui souhaitaient avoir un logement social, finalement, envoyaient leur demande au collecteur et attendaient finalement une proposition qui était faite ou pas, plus ou moins rapidement. Donc, lors de la fusion Action Logement, les partenaires sociaux ont décidé de passer sur un système différent, une logique différente, à savoir celle de la location choisie. C'est-à-dire que les salariés s'inscrivent, et donc je vais vous indiquer comment le faire, s'inscrivent sur une plateforme, la plateforme qui s'appelle Aline, et créent leur compte, et ensuite se positionnent sur les logements sur lesquels ils peuvent éventuellement postuler du fait de leur composition familiale, du fait de leurs revenus et du fait aussi de leur revenu fiscal qui peuvent leur donner accès à tel ou tel logement social. Donc on voit bien qu'on a un changement de logique. Hier, on attendait d'être contacté pour se voir proposer un logement. Aujourd'hui, on est acteur de sa propre demande. Il faut aller sur le site, visualiser les offres qui correspondent à ma demande et me positionner dessus, faire acte de candidature. Voilà, donc je crois que c'est important de le préciser parce que par rapport à l'ancien système, ça change énormément. Le parcours client est très simple puisque effectivement en quelques clics on peut avoir son compte sur la plateforme Aline. Il faut néanmoins avoir ce qu'on appelle un numéro de logement, un numéro unique de demande de logement social. Donc ce numéro unique peut s'obtenir effectivement sur la plateforme du gouvernement, demande-de-logement.gouv. Donc c'est très rapide, en quelques jours on obtient ce numéro et une fois qu'on l'a, et uniquement une fois qu'on a ce fameux numéro, on peut aller créer son compte client sur la plateforme Aline. Pourquoi? Parce que la première des choses qui vous sera demandée, effectivement, c'est d'incrémenter ce fameux numéro numéro unique de demande de logement social qui permettra de rapatrier l'ensemble des données
que vous aurez générées sur le site du gouvernement, de les rapatrier sur la plateforme Aline. Donc, ensuite, on complète quelques informations et notamment effectivement celles relatives à mon employeur. Donc, on vous demandera votre SIRET et ensuite, effectivement, normalement, votre compte sera créé. Donc, on voit que ça prend quelques minutes pour créer son espace. C'est très rapide dès lors qu'on a le NUR. Ensuite, une fois que vous avez créé votre espace, donc vous pouvez vous connecter, donc vous créez, c'est un parcours finalement assez simple, et vous accédez finalement à votre espace particulier. Donc vous avez 3 rubriques, celle qui concerne ma situation, sur lesquelles effectivement vous faites état de votre demande, vos informations spécifiques, donc assez classiques. L'item du milieu qui est très intéressant, c'est de pouvoir visualiser les offres à l'instant T. C'est-à-dire que en allant sur cet onglet-là, vous pouvez visualiser l'ensemble des demandes disponibles sur le site qui sont éligibles à votre demande. Ça ne veut pas dire que vous allez postuler sur tous ces logements, mais vous verrez tous les logements qui peuvent correspondre à votre demande d'un point de vue de la norme, puisqu'on l'a vu, il y avait 3 normes, le PLAI, le plus et le PLS. Donc, vous voyez les logements auxquels vous avez droit. En termes de typologie aussi, c'est-à-dire qu'en fonction de votre composition familiale, vous aurez droit à un T2 ou un T3, T3, T4, etc. Et aussi en fonction de votre solvabilité. Donc, le logiciel calcule automatiquement les logements sur lesquels vous pourriez vous positionner pour vous les faire visualiser. Ça ne sert à rien que vous puissiez visualiser des logements sur lesquels vous n'avez pas le droit d'aller. Donc, vous avez ce visuel et à partir de ce moment-là, vous pouvez affiner votre recherche en fonction de la zone géographique, etc. etc. Et une fois qu'un logement parmi la liste vous plaît, vous pouvez vous positionner dessus. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive sur le 3e onglet, effectivement, qui va vous permettre finalement de suivre votre candidature, puisque dans cet espace-là, vous allez avoir des informations relatives au logement, relatives à la date de fin de publication, puisque les logements sont publiés pendant un certain temps, qui permettent finalement aux différents salariés de se positionner dessus. Ça va vous donner effectivement des informations relatives à la tension sur le marché. Et ensuite, vous saurez si vous avez été sélectionné ou pas. Et en fonction de cela, vous recevrez effectivement un contact de nos équipes pour compléter éventuellement votre demande s'il manque telle ou telle pièce à réactualiser, puisque bien évidemment, les pièces, vous les avez déposées sur le site du gouvernement, mais votre positionnement peut se faire quelques semaines après. Et dans ces cas-là, certaines pièces demandent à être, je dirais, actualisées, principalement la dernière fiche de paie, etc. Donc, 2-3 informations qu'on va vous demander via un instructeur qui prendra contact avec vous pour vous demander de mettre à jour vos pièces. Vous avez un délai pour le faire. Si vous ne répondez pas dans ce délai, dans ces cas-là, votre candidature finalement est clôturée de notre côté et malheureusement, vous devrez vous positionner sur un nouveau logement plus tard. Donc, très rapidement, l'étape la plus importante, c'est la création, avoir un NUR. D'accord. Une fois que ce NUR est en votre possession, vous allez sur le site Aline, vous créez votre compte, adresse email, mot de passe, vous incrémentez le NUR qui permet de rapatrier l'intégralité de votre demande de logement social et ensuite vous pouvez postuler sur les logements qui sont disponibles à ce moment-là. Voilà pour le parcours concernant Action Logement. Donc, on est bien évidemment sur des salariés d'entreprise de 10 et plus. Donc, il faut bien évidemment être salarié, disposer d'un SIRET qui vous permet effectivement de postuler sur le site Aline. Voilà. Merci. Donc, la parole est à vous, du coup, Madame Marteau, d'ailleurs, des résidences Yvelines Essonne. Bonjour à tous. Donc, c'est accompagné de Charles Lévesque, donc chargé de peuplement à notre niveau du siège. Bonjour. Voilà, donc on vient de voir effectivement la présentation de Port Action Logement, qui est donc un des réservataires de chaque bailleur.
hein, vous avez des réservataires préfecture, mairie, Action Logement, et on a pour chacun de nos bailleurs spécifiques un réservataire propre. Donc, on peut vous positionner en fait sur le bailleur, les résidences Ligne-Essonne directement. Donc, les résidences Ligne-Essonne, on est un bailleur atypique puisqu'on a un peu plus de 32 000 logements sociaux répartis sur les Yvelines et l'Essonne avec des agences de proximité. C'est ça qui fait notre ADN, c'est que nous avons 7 agences qui existent sur les Yvelines et l'Essonne. Sur 50 ans en Yvelines, nous sommes basés à Plaisir et nous disposons de un peu plus de 3100 logements répartis principalement sur Plaisir, Magny-les-Hameaux, La Verrière, Trappes, Guyancourt et Élancourt. Nous avons également une résidence étudiante que nous gérons directement. Ça, c'est nouveau, hein, il n'y a pas de prestataire. À Maurepas, donc avec 183 logements. Voilà. Au sein du parc Les Résidences, un exemple en titre de l'année 2024, on a attribué 159 logements. Ça représente un taux de rotation d'environ 5%. Donc, on va voir effectivement les conditions d'attribution, non pas à l'échelle, mais ça se rejoint forcément de la légalité, mais aussi de notre propre jurisprudence, les résidences Yvelines-Essonne. Effectivement, puisque pour attribuer un logement, il y a des conditions à remplir. Alors, il y a les conditions qui ont été citées déjà, qui sont légales, à savoir avoir un numéro unique, avoir été préalablement enregistré en tant que demandeur de logement, être en situation régulière sur le territoire français et de façon permanente. Et également, bien entendu, ne pas dépasser les plafonds de ressources pour l'attribution d'un logement social. Mais il y a d'autres critères pour l'attribution et aussi pour la priorisation des candidatures, puisqu'il y a plusieurs candidatures qui sont présentées pour un logement à attribuer. Et ces critères-là, ils sont définis par la politique d'attribution de chaque bailleur. Alors, il y a des critères qui sont assez communs entre les différents bailleurs, tels que l'adéquation entre la typologie du logement et la composition familiale. C'est un peu normal, on ne va pas donner un T5 à une personne seule. Et de la même façon, au niveau des ressources, il faut que le bailleur puisse s'assurer que les ressources du demandeur sont en adéquation avec le montant du loyer proposé, déduction faite d'une simulation d'APL que l'on calcule et dont on tient compte dans le loyer et le taux d'effort et ce qu'on appelle le reste à vivre. Il y a après d'autres critères qui sont par exemple le rapprochement du lieu d'emploi. Ça, c'est un critère assez important qu'on partage aussi avec la communauté de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et donc qui peut favoriser par rapport à un autre dossier où ce critère n'existerait pas, favoriser la priorisation dans l'attribution. Et puis, il y en a d'autres, il y a des situations d'urgence à régler parfois, telles que des sorties d'hébergement, des violences intrafamiliales, des personnes sans logement ou des personnes qui habitent dans des logements qui ne sont pas adaptés soit à leurs besoins, soit à leur situation, telle que le handicap. En interne, M. Bain l'a dit, nous pouvons réaliser des mutations au sein de notre propre parc, puisqu'il y a des qui se manifestent, un agrandissement de la famille, par exemple, ou une séparation. Voilà, donc il y a tout un tas de critères, c'est multicritères, et comment ça se passe ensuite pour le processus d'attribution. Ce n'est pas le bailleur qui, tout seul dans son coin, décide de à qui il va attribuer le logement. C'est une commission, un organe, donc une instance qui est chargée donc d'examiner les dossiers de candidature qui sont préalablement instruits par les conseillers de clientèle chez le bailleur. Et donc, ces dossiers de candidature, ils sont examinés en commission d'attribution des logements. C'est un organe qui est obligatoire, présent chez chaque bailleur. Et par exemple, pour nous, on tient une commission tous les 15 jours à l'échelle des Yvelines. Cette commission est composée de plusieurs personnes. Il y a 6 membres qui sont désignés directement par le bailleur. Et parmi ces 6 membres, il y a un représentant des locataires, donc représentant des locataires qui est élu par les locataires du bailleur, et donc qui est là pour défendre les intérêts des locataires. Il y a également le représentant de l'État dans le département, à savoir le préfet. Alors,
par exemple, pas le préfet en personne qui participe aux commissions, mais son représentant. Et il y a également les maires des logements situés sur leur commune. Alors là, c'est la même chose. Sur les petites communes, ça peut être le maire directement, mais sinon, c'est son représentant, ainsi que les présidents des communautés d'agglomération des logements situés sur les territoires. Et donc, c'est cette commission qui se réunit et qui statue sur les logements à attribuer, tout en sachant que, sauf insuffisance de candidature, il y a 3 candidats pour un logement à attribuer. Donc, du coup, on peut attribuer les logements soit aux 3 candidats, mais dans ce cas-là, il faut procéder à un classement par ordre de priorité en fonction des critères que j'ai précédemment exposés. Soit les candidats ne remplissent pas les critères d'attribution, et dans ce cas-là, la commission d'attribution prononce une non-attribution. Alors, en complément, il est possible effectivement, lors de l'examen du dossier par le conseiller clientèle, de mettre un accompagnement social avant la décision de la commission d'attribution des logements. Donc ça, c'est rare, mais ça arrive, notamment sur le contingent préfectoral. L'idée étant, bien évidemment, d'avoir les meilleures conditions possibles pour accéder au logement social autonome. Il arrive aussi, bien évidemment, que pour des candidatures un peu fragiles, mais que l'on va accepter, qu'il y ait un accompagnement social après commission. Donc, s'assurer qu'effectivement, le locataire qui rentre dans les lieux ait bien accès à tous ses droits et devoirs en bonne et due forme. Il arrive, donc, on a également des actions propres en termes de visite à domicile, puisque le resident manager, c'est l'équivalent d'un gardien du point de vue des résidences Ilminessonnes, doit réaliser dans le mois qui suit l'entrée dans les lieux une visite pour s'assurer là encore que tous les droits et les devoirs ont bien été compris de la part du nouveau locataire qui est rentré dans la résidence. Donc, juste pour revenir un petit peu sur la jurisprudence, les résidences Ilminessonnes, pourquoi on est là aujourd'hui, pour vous expliquer un petit peu tout le cheminement en partenariat avec les institutions, et merci à Saint-Quentin en Yvelines de nous avoir reçus. Mais on est là aussi parce que sur notre contingent propre, on cherche des salariés. Alors, on n'a pas peur des délais d'instruction, on n'a pas peur du nombre de demandes de logement social que l'on peut avoir sur Saint-Quentin en Yvelines. Notre idée est de favoriser le rapprochement domicile-travail. Voilà, donc ça, c'est un enjeu primordial pour Saint-Quentin en Yvelines, comme pour les résidences Ilminessonnes et les bailleurs de Saint-Quentin. Donc, moi, je vous encourage à aller constituer votre demande de logement social sur le site. Le numéro de surface est très simple. Si vous aviez des difficultés et que vous êtes intéressé sur les villes que je peux avoir énumérées, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à l'adresse suivante, accueil-du8 plaisir-du6 Rambouillet @lesrésidences.fr. C'est l'agence de plaisir qui réalise effectivement avec les partenaires l'attribution sur le parc Les Résidences Ilminessonnes. D'accord? Donc, n'hésitez surtout pas. On ajoutera cette adresse à la présentation, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de la noter. Voilà, donc on a fait le tour des critères d'éligibilité, on vous a donné quelques clés de compréhension sur ce que recouvre le logement social de manière très condensée, mais en essayant d'être le plus simple et le plus pratique possible. Maintenant, c'est vrai qu'à côté de cette offre en logement social, il existe d'autres produits logements, notamment des produits en accession à la propriété qui sont aussi présents sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et pour ça, donc, je cède la parole à Madame Poupon, qui est aussi en distanciel, pour qu'elle vous expose ces différents produits. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour à tous, Anna Poupon. Donc, je suis chef de projet territorial à l'AORIF, donc c'est l'association des bailleurs sociaux de la région Île-de-France. Et donc, effectivement, je prends la parole aujourd'hui pour vous parler un peu des autres produits que nous pouvons produire dans le parc social. Donc, on a une diversité de produits pour une diversité de besoins. On a beaucoup parlé au début du webinaire du logement locatif social familial ou un petit peu également peut-être du logement locatif intermédiaire. Mais on a plein d'autres produits. On a également le logement spécifique avec les foyers jeunes travailleurs dont on a rapidement parlé tout à l'heure pour les travailleurs de 18 à 30 ans, qui est un produit assez intéressant et des logements, des loyers assez pertinents sur le territoire. On peut également aussi avoir des logements foyers pour personnes en situation de handicap ou des logements foyers pour les personnes âgées. On peut également avoir de l'hébergement pour les personnes qui sont sans abri ou en détresse. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler plus spécifiquement des produits en accession sociale à la propriété.
Voilà. Alors tout d'abord, une petite parenthèse pour vous parler donc des mutations dans le parc social. Si jamais vous êtes actuellement locataire du parc social, vous pouvez, si besoin de changer de typologie, si besoin de changer de localisation ou si le logement, enfin le loyer est un peu trop élevé, vous pouvez faire une demande directement auprès de votre bailleur social pour exprimer votre demande de muter d'un logement. Donc vous pouvez également créer une demande de logement social, mais c'est important de faire signe à votre bailleur social que vous pouvez, que vous voulez changer de logement. Vous pouvez être acteur aussi de votre demande grâce au dispositif Échanger et habiter, dont votre bailleur est sûrement adhérent. Donc, c'est tout simplement une bourse de logement entre locataires. Vous pouvez créer une fiche en fait pour proposer votre logement pour l'échanger avec un autre locataire tout simplement. Donc, c'est un dispositif dont vous pouvez bénéficier. Et donc, pour rentrer un peu plus dans le cœur de détail sur les dispositifs pour vous accompagner dans vos projets d'accession à la propriété, vous avez tout d'abord le BRS, qui est le bail réel solidaire, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un produit qui est assez à la mode ces derniers temps. Le principe du BRS, c'est qu'on va dissocier donc le foncier et le bâti. Donc, vous allez acheter uniquement le logement et vous allez louer le terrain auprès d'un organisme foncier solidaire. Donc, l'intérêt, c'est que vraiment, enfin, le prix à l'achat va être assez réduit, de 20 à 40% d'économie par rapport à un marché classique. Vous allez également avoir une TVA réduite à 5,5 avec une possibilité de prêt à taux zéro et de garantie aussi de rachat du logement par l'OFS, l'organisme foncier solidaire. Donc, c'est un dispositif qui est assez intéressant et qui, aujourd'hui, en Île-de-France, se répand beaucoup. Donc, vous avez beaucoup de projets en BRS actuellement. Si ce type d'accession à la propriété vous intéresse, vous avez quelques liens à droite pour vous renseigner. Le prochain produit que je vais vous présenter, c'est le PSLA. C'est le prêt social location accession. Le principe est très intéressant également puisqu'on vous propose en fait de commencer avec un statut de locataire accédant avant de pouvoir débloquer l'accès à la propriété si jamais vous êtes sûr que le logement vous intéresse. Donc vous avez bien sûr un prix de vente qui est réduit puisque le prix va être plafonné, mais vous avez également une décote du prix de vente de 1% par année de location. Donc c'est très intéressant. Vous êtes également exonéré de la taxe foncière et puis vous êtes éligible bien sûr au prêt à taux zéro et au prêt à cession d'Action Logement. Voilà pour ce produit-là. Le suivant, on va parler de la cession à prix maîtrisé. Donc là, c'est plus spécifiquement à l'initiative des communes qui vont volontairement baisser le prix de vente d'un terrain pour que les logements sur ce terrain soient du coup accessibles plus facilement aux habitants du territoire. Vous avez par contre l'obligation de respecter certaines clauses, notamment des clauses anti-spéculatives, qui vont encadrer donc les conditions de revente pour une certaine durée du logement. Mais vous avez également des éléments positifs comme la garantie de rachat de votre logement durant 15 ans et une assurance de revente. Voilà pour cette partie-là. Et puis enfin, pour finir, vous avez des possibilités de vente HLM puisque les bailleurs sociaux mettent en vente des logements sociaux. Alors en privilégié à leurs locataires, mais ils l'ouvrent également aux autres habitants de territoire, enfin voilà, à d'autres personnes si ils le souhaitent. Donc, c'est des prix qui sont bien sûr inférieurs à ceux du marché, donc qui sont intéressants. Et vous avez également des garanties pour le futur acquéreur, notamment la garantie de rachat, de relogement et d'assurance. En cas de difficultés financières. Vous avez des frais d'actes notariés qui sont réduits et encore une fois, une éligibilité au PTZ et au prêt à cession d'Action Logement. Et donc là, vous pouvez trouver toutes ces offres sur les sites des bailleurs sociaux, les différents sites des bailleurs sociaux, mais également le site de l'USH Bienveillot et également Action Logement sur le site Avita. Voilà pour ma part. Merci, Madame Poupon. On est arrivé au terme de cette présentation, donc en espérant vous avoir donné quelques clés de compréhension. On souhaitait accorder aussi un temps d'échange avec vous qui êtes connectés à distance et donc on se tient à disposition pour recueillir vos questionnements. Sur le chat, apparemment, on n'a pas pour l'instant de questions qui nous sont parvenues. Peut-être que au fil des présentations, là, vous en avez quelques-unes, donc n'hésitez pas à nous les poser en direct. Du coup, on est à votre disposition.
Allez-y, oui. Non, personne ne souhaite poser une question. Alors, aussi, on a une question qui nous est parvenue, du coup, c'est une question voilà, d'une personne qui dit qu'elle est actuellement dans l'attente d'un logement depuis 33 mois. Que faire pour accélérer ma demande? Je laisse peut-être Madame Marteau répondre. Ouais, je pense qu'il faut relancer le bailleur là où effectivement la commune est souhaitée, relancer également la commune. N'hésitez pas aussi avec Saint-Quentin. Voilà, plus vous avez d'entrée, vous avez bien compris, le logement social, il y a plusieurs réservataires. Donc, plus vous développez effectivement vos recours aux réservataires, plus vous avez de chances d'obtenir le logement et d'être positionné. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, surtout, n'hésitez pas à actualiser aussi si vous avez eu des évolutions dans votre situation personnelle depuis ces 33 mois, peut-être que c'est le cas. N'hésitez pas. Parfait, là, je vois, excuse-moi, madame la messager, je vois effectivement, vous rentrez totalement dans ce qu'on vient de dire. Voilà, actualiser votre situation et surtout, là, si vous êtes salarié de Saint-Quentin en Yvelines, mais que vous n'habitez pas à Saint-Quentin en Yvelines, alors surtout, voilà, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher donc, du service accès au logement et mixité de Saint-Quentin en Yvelines sur l'adresse générique qu'on vous a communiquée tout à l'heure pour voir déjà si on connaît votre situation ou pas, pour qu'ensuite on puisse faire aussi le lien avec les bailleurs du territoire et relayer. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous faire connaître et à vous rapprocher de Saint-Quentin en Yvelines. Et comme le disait Madame Marteau, voilà, des différents acteurs qui ont pu vous être présentés. Merci beaucoup du coup. Je n'osais pas allumer le micro. Ah oui, non, de Merci. rien. N'hésitez pas, on est là. Vous avez bien compris qu'il y a plusieurs acteurs qui gravitent autour du logement social, mais l'idée, c'est qu'on essaye de vous accompagner au mieux et qu'on vous oriente au mieux vers le professionnel le plus à même de prendre en charge votre demande. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire le lien avec Saint-Quentin en Yvelines dans un premier temps, et puis on vous réorientera aux besoins. Juste quelque chose qu'on a oublié quand même de préciser, qui est important, c'est le renouvellement de la demande de logement social qui doit être faite tous les ans. Je l'ai dit. D'accord. Mais c'est important d'insister dessus. Ouais. Sinon, on perd l'ancienneté, effectivement, si ce renouvellement n'est pas fait à la date anniversaire. Bonjour, moi j'ai une petite question. Vous m'entendez? Oui. Ok, excusez-moi. J'accompagne des personnes handicapées et je voulais savoir si un logement lui a été attribué. Est-ce que s'il y a des besoins de faire des travaux par rapport à son handicap, c'est le bailleur qui prend à charge ça ou c'est la personne handicapée qui prend à charge ces travaux-là? C'est une bonne question. Alors, généralement, on essaye quand même de faire coïncider le logement accessible à une personne en situation de handicap, tout d'abord. Voilà, ça va être la première des choses. Ensuite, lorsqu'effectivement on a une situation de handicap au moment de l'analyse de notre candidature, on va effectivement être vigilant à ce qu'il y ait une douche déjà. Voilà. Donc, si la personne est positionnée sur une petite typologie, ça ne posera pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, clairement, tous nos logements petits T1, T2, T3 sont faits avec des douches. Voilà. Maintenant, effectivement, si la personne en situation de handicap est positionnée sur un grand logement, là, ça va poser davantage de difficultés, puisque les familles qui ensuite voudraient être positionnées sur ces grands logements voudront avoir une baignoire. Donc là, voilà, au cas par cas, je ne peux pas vous répondre de manière générale, ce serait un... Voilà. Maintenant, au cas par cas, tout peut s'étudier. On a effectivement un certain nombre de personnes, et heureusement d'ailleurs, qui ont des attributions et qui bénéficient de l'AAH, voilà, parmi nos locataires qui entrent. Je pense que la première chose à faire, de toute façon, c'est à solliciter le bailleur pour voir effectivement quelles sont les possibilités pour adapter au mieux le logement dans lequel vous êtes. Et puis ensuite, après, il peut y avoir aussi au niveau du conseil départemental, il y a aussi le guichet qui vous accompagne pour tout ce qui est travaux d'adaptation du logement. Donc, ne pas hésiter aussi à solliciter, on pourra le rajouter éventuellement, mais l'adresse du guichet unique de l'agence autonomie
du conseil départemental pour vous accompagner au mieux dans vos projets d'adaptation du logement en parallèle de la réponse qui peut être faite par le bailleur au sein duquel vous êtes locataire. Juste en Ok, complément, merci. effectivement, préciser que pour les locataires qui sont en place, autant effectivement par rapport au vieillissement du locataire, vous voyez bien, les subventions ont été arrêtées par le SOLIA et le département, autant pour ce qui concerne les personnes en situation de handicap qui sont bénéficiaires de la MDPH ou de l'AH, là, effectivement, il y a une possibilité de voir adapter leur logement. Voilà, mais pour les personnes qui sont en place. Voilà. Il y a une question supplémentaire là. Bonjour, quelle est la différence entre INI et Aline? Je pense que vous vouliez écrire, s'il vous plaît. C'est Diane qui pose la question. Donc, INI, on est sur du logement locatif intermédiaire. Donc, on est sur une des offres alternatives que présentait tout à l'heure rapidement Madame Poupon. Donc, INI, c'est un des acteurs qui fait du logement intermédiaire. Ce n'est pas le seul. Beaucoup de bailleurs sociaux en font. Il y a voilà, les résidences Linesol notamment, mais aussi Séquence. Enfin, beaucoup de bailleurs le font et également CDC Habitat. Et donc, INI, c'est la filiale d'Action Logement qui fait le logement locatif intermédiaire. Et effectivement, on peut directement sur leur site aller chercher un logement. Mais là, on est dans le cadre du logement social. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir un numéro de demande pour accéder et on est sur des plafonds différents. Aline, c'est ce que vous a présenté tout à l'heure Monsieur Amoros. C'est la plateforme donc d'Action Logement, le ex 1% patronal, sur lesquels vous pouvez aller là vous positionner sur des logements, mais des logements sociaux qui répondent à tous les critères de la présentation qu'on vous a faite. Voilà. Donc logement intermédiaire côté INI, logement locatif social côté Aline. Du coup, moi, j'avais juste une dernière petite question. Je rebondis par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport aux personnes qui sont en situation de handicap. Pour avoir les points pour la cotation du coup des personnes en situation de handicap, est-ce qu'il faut avoir la reconnaissance directement de la CRAMIF ou juste une RQTH suffit? Parce que je vous dis ça parce que moi, je suis juste titulaire d'une RQTH. La CRAMIF a refusé le statut handicapé officiel, entre guillemets. J'ai juste une RQTH. Est-ce que du coup, moi, ça me permet d'avoir une priorité d'accès ou pas du tout? Oui, alors en tout cas, en termes de cotation, ce justificatif permet d'obtenir le doublement des points, effectivement, et d'obtenir un logement effectivement adapté à votre situation. D'accord, merci beaucoup. Du coup, moi, j'ai une dernière question alors je crois que c'était Madame Poupon qui nous a parlé de ça, du PSLA et de l'achat de logements sociaux. Oui. Concernant ces deux situations, faut pas être titulaire spécifiquement d'une demande de logement, puisque c'est de l'achat, c'est ça? Oui, tout à fait, exactement. D'accord. Et il y a des plafonds de revenus minimum pour Mhm. prétendre à... Oui, mais oui, oui, il était D'accord. indiqué sur la slide normalement, vous l'aurez Ouais, mais dans le c'est PowerPoint passé tout à assez l'heure. vite. Oui. Pas de souci. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et ce qu'on peut peut-être juste rajouter, monsieur, c'est que pour la vente HLM, hein, dont on parlait, il y a quand même, les bailleurs sont quand même soumis à certaines règles, c'est-à-dire que dans la vente HLM, la vente est d'abord proposée à l'occupant en priorité. C'est si l'occupant n'achète pas une fois qu'il a libéré son logement, les bailleurs sociaux doivent d'abord proposer aux locataires de leur propre patrimoine, puis ensuite ils peuvent élargir aux locataires, enfin à tous les locataires sociaux, et ensuite et seulement c'est quelque part ouvert au grand public, si je peux passer l'expression. Donc il y a quand même un certain nombre d'étapes, ce qui fait d'ailleurs hein, que peut-être un certain nombre de ces offres-là ne sont pas visibles par le grand public, parce que quelque part elles ont été traitées, captées auparavant. Voilà, je voulais juste apporter cette précision pour être complet. Juste nous, sur la vente HLM, on a effectivement un certain nombre de logements, notamment des pavillons qui sont ciblés, mais on ne les vend pas à l'occupant. On les vend à la rotation. Donc le pavillon est vidé. Voilà, on attend la libération. D'accord, donc du coup, les délais d'attente peuvent être assez longs. Pour Oui, que vous videz le logement, en fait, vous attendez qu'il soit, si j'ai bien compris, qu'il soit relogé de la part du bailleur. Ouais.
Ne même pas, non, 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 du tout, c'est lorsque le locataire donne congé. Vous voyez. D'accord, ok. C'est lorsque le locataire en fait annonce son départ. Voilà, On attend le fameux préavis du départ. Et à ce moment-là, en fait, il est ouvert aux achats. exactement. Et Et pareil, là, du coup, ce que oui, venait de dire excusez-moi. M. Bain, c'est priorité effectivement aux locataires du logement social. Voilà. D'accord. Et si, par exemple, encore une fois, s'il y a une personne en situation de handicap qui se positionne, il y a un ordre de priorité particulière par rapport aux situations ou pas du tout? Non, 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 pas du tout là. Non, Non, non. ok. C'est que par rapport aux demandes de logement, justement, qu'il y a des ordres de priorité, mais pas par rapport aux achats. Tout à fait. Ok, d'accord. Merci Et beaucoup. pour information, les deux bailleurs sociaux qui vendent le plus de patrimoine social sur l'agglomération en ce moment, c'est I3F et Séquence. Il y a une nouvelle question. Le contact du bailleur présent, donc c'est le bailleur, les résidences Yvelines Essonne. Et on vous rajoutera dans la présentation le mail, ou on peut peut-être l'écrire dans le chat directement là. C'est plus simple. C'était quoi, Madame Margot? C'est comme. C'est bon? On va vous l'écrire du coup. Alors, une question par rapport à Action Logement, je crois. Le candidat en position de co-demandeur à Action Logement et non le demandeur, de ce fait, a-t-il accès? Oui. Ah oui. Oui. Oui, je pense que oui. Oui, Ouais, oui. ouais, ouais. Oui, je confirme qu'effectivement. Il faut qu'un des deux, Oui, Tout à fait. soit bénéficiaire Action Logement et ça emporte l'éligibilité pour l'ensemble du ménage. C'est ça. Sandrine, tu as fait de Montigny, tu as fait un commentaire, tu peux nous le commenter? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. C'était pour la personne qui disait qu'elle était en situation de handicap. Il est possible d'écrire au préfet des Yvelines pour demander à être logé spécifiquement sur ce contingent qui est de 5%, qui est réservé aux personnes en situation de handicap. Un courrier donc à l'attention du préfet avec la notification MDPH et le numéro unique, bien évidemment, permet d'être pris en compte sur ce contingent. Ça réduit un petit peu les délais pour les personnes en handicap. Ouais. C'est parce qu'il sera labellisé prioritaire par l'État. Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête à partir de la présentation qui a pu vous faire sur les différentes parties pour le coup? N'hésitez pas. Alors, oui, tout à l'heure, vous aviez parlé que quand le délai était trop long, on peut être amené à ressolliciter, à relancer les différentes parties. Donc, comme la préfecture, comme l'agglomération de Saint-Quentin et éventuellement la commune concernée. Et parce que moi, je sais qu'à une époque, quand on ressollicitait un peu tout le monde, on nous renvoyait seulement à la commune. Aujourd'hui, c'est encore le cas où justement, ça a été une ouverture et une amélioration au fil du temps. Non, c'est un peu le sens de la présentation qu'on vous a faite, c'est-à-dire que tout va dépendre de votre situation. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt déjà logé dans le parc social, si vous êtes salarié d'une entreprise de 10, en fait, on va vous orienter vers là où vous avez plus de chances finalement d'aboutir, que votre demande a plus de chances d'aboutir, puisque vous avez vu, même si tous les réservataires peuvent attribuer à tout le monde, il y a quand même, non pas des spécialisations, mais des particularités qui sont davantage prises en compte par les uns ou par les autres. Donc non, aujourd'hui, l'idée, c'est bien de vous orienter au mieux et de vous accompagner. C'est très important d'être actif et de relancer. Et puis, une des raisons, on ne l'a pas dit tout à l'heure, qui peut expliquer des fois aussi des délais d'attente, c'est des fois le caractère trop restrictif de la demande. Et ça, nous aussi, en tant qu'agglomération, on peut vous donner des éléments, parce que je vous donne un cas théorique, mais si vous demandez, je ne sais pas moi, un pavillon uniquement sur une commune où en fait il n'y en a pas, mais ça vous ne le savez peut-être pas, bah, vous risquez d'attendre longtemps. Voilà. Et donc ça, c'est des éléments qu'on a, nous, à la connaissance, puisque vous avez vu qu'on analyse les chiffres et les données, et on peut être aussi capable de vous orienter et de vous conseiller sur, attention, là, votre demande, elle est trop restrictive, il faudrait peut-être élargir les choix de telle ou telle manière si vous voulez pouvoir augmenter vos chances
qu'à un moment, un acteur vous propose un logement. Voilà. Donc, ça peut être aussi ça, hein, l'explication d'un délai d'attente trop important. Donc voilà, en tout état de cause, il faut se manifester. Essayez de se manifester dans la logique qu'on vous a présentée tout à l'heure, en fonction de votre situation, d'aller vers l'acteur le plus, pas légitime, mais enfin qui aura le plus d'attention à votre demande. Mais même si ce n'est pas le cas et que vous passez par l'agglomération, on saura vous réorienter vers ce qui nous semble être les interlocuteurs les plus à même de donner suite à votre demande. Le problème aussi du délai d'attente, c'est qu'il prend en compte les mutations. Il prend tout, la demande de logement social ou la demande, voilà, c'est une globalité. Quelqu'un qui, voilà. Ok, et vous avez montré pas mal de chiffres au début par rapport aux demandes et aux disponibilités. Est-ce que ça, une personne peut avoir accès à éventuellement le style on va dire, de disponibilité, comme vous avez dit, c'est-à-dire une personne qui va demander un pavillon, est-ce qu'il peut avoir une visibilité justement sur quel style de région dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, bien sûr, a des pavillons beaucoup plus disponibles ou pas? Parce que c'est vrai que sinon, au niveau de la demande de l'orientation, c'est un peu plus complexe. Complètement. Alors aujourd'hui, non, mais on est en train de développer au sein de Saint-Quentin-en-Yvelines une application qui permettrait de faire ça. Donc, on y travaille dessus. Donc, pour l'instant, je n'annonce rien, mais c'est quelque chose qu'on va sans doute sortir bientôt. Mais en tout état de cause et dans l'attente, les différents professionnels, ce qu'on appelle les guichets enregistreurs, donc notamment les services logements, mais même l'agglomération ou les bailleurs, ont des informations de ce type et peuvent vous conseiller. Vous voyez, donc très clairement, si vous voulez vous poser cette question et vous voulez ajuster votre demande, bah, vous pouvez contacter nos services, par exemple, ou d'autres services qu'on a énoncés tout à l'heure, et poser ces questions en exposant quels sont les critères de choix, et on pourra vous apporter ces conseils, parce que pour le coup, nous, en tant qu'agglomération, ces différentes données qu'on vous a présentées de manière très synthétique, on les diffuse à l'ensemble de nos partenaires pour que dans les guichets, et les personnes qui sont en face de vous soient en mesure de s'appuyer sur ces données pour vous orienter, voilà, pour vous conseiller. Ok, en tout cas, bah, merci beaucoup. Moi aussi, je dois vous laisser. Merci encore pour cette présentation. J'attends avec impatience votre document et merci d'avoir répondu à mes questions. Mais de rien, c'est normal. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Des dernières questions? On clôture là? Il faut qu'on clôture, si tout le monde en est d'accord. Ben voilà, nous, on tient à remercier avec Delphine et Saint-Quentin tous les intervenants, Madame Poupon, Monsieur Amoros qui a dû nous quitter, les résidences Evin-Essonne. Voilà, on essaiera de reproduire ce type d'initiative parce que voilà, l'idée c'est d'essayer d'être en direct aussi avec vous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.